Donc Hugues Hansen pour le groupe La Poste. Bonjour à tous, donc je m'appelle Hugues Hansen, je suis directeur général de Starting Post. Starting Post, c'est l'accélérateur de start-up du groupe La Poste. Donc notre vocation, c'est d'aider l'ensemble des métiers de La Poste, donc 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 250 000 personnes, à travailler avec des start-up innovantes pour innover pour nos clients, donc en offrant des nouveaux produits et services, en travaillant donc avec ces start-up. On cherche des startups dans l'ensemble des domaines d'activité du groupe, c'est-à-dire qu'on va regarder des startups qui opèrent sur les sujets autour de la banque, donc FinTech et AssureTech, comme on dit maintenant. On va regarder également les startups qui vont opérer sur les sujets du courrier et du colis, donc on s'intéresse à l'ensemble des startups du monde logistique et transport innovant. Ça, les deux premiers sont assez évidents pour le grand public, mais on regarde également l'ensemble des startups qui opèrent sur tous les métiers du B2B et en particulier du B2B numérique. On a les 3/4 du chiffre d'affaires de La Poste qui en fait sont réalisés en B2B, donc où La Poste vend à des entreprises, petites, grandes ou moyennes, et également à des collectivités. Donc on cherche à compléter les offres de produits et services de La Poste avec des offres numériques. Donc on va regarder tout ce qui est marketing digital, les logiciels en mode SaaS et tout ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée aux collectivités locales. Sur ces trois secteurs-là, on a déjà plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a une vraie présence industrielle pour accompagner les startups. La Poste est également en investigation sur deux nouveaux territoires. Ces deux nouveaux territoires, ça va être d'un premier point tout ce qu'il y a autour du développement durable. Donc on va regarder comment on peut opérer sur la transition énergétique, donc comment la Poste peut s'inscrire dans la transition énergétique et en particulier en partenariat avec des startups. On va regarder tous les domaines de l'écomobilité, comment on va travailler avec nos compétences et notre réseau en écomobilité, et on cherche des startups sur ce domaine-là. Et enfin, toujours sur le développement durable, on va regarder tout ce qui est recyclage, donc comment la Poste peut étendre et compléter ses activités autour du recyclage. Et dernier sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention, c'est les nouveaux services de proximité qu'on peut apporter à tous les citoyens, à tous les particuliers, avec du numérique. Et donc dans ce secteur-là, on va regarder tout ce qui est e-santé et silver economy, donc en particulier en travaillant avec des objets connectés. Et puis on va regarder également ce qu'on peut faire du côté de DigiPost, de l'assistant digital qu'on propose au grand public, et de Coty, qui est l'application shopping qu'on propose également au grand public. Donc on cherche des startups sur l'ensemble de ces territoires-là. Et après, le mode d'intervention de Starting Post, c'est que nous, on va accompagner la première expérimentation terrain entre la start-up et le groupe. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas uniquement apporter du coaching et du mentoring, on va tenir la main conjointement de la start-up et de la business unit qui ont des modes de fonctionnement très très différents, qui ont des cultures très différentes, qui ont des âges très différents, qui ont des enjeux très différents, pour mettre en place cette première expérimentation qui permettra de tester sur le terrain la possibilité d'un partenariat pérenne. On s'est lancé en juin 2014. Depuis juin 2014, on a donc accompagné 60 binômes entre start-up et business unit du groupe. Et sur ces 60 binômes, on a globalement 3 tiers. Un tiers de no-go, donc le test n'a pas été concluant et on se quitte bons amis. Un tiers où le test est toujours en cours ou pas encore entièrement concluant. Et un tiers où après le test, la start-up a continué à travailler avec le groupe La Poste. Alors, en termes d'exemples, il y en a beaucoup, puisqu'il y a une grosse vingtaine d'exemples de réussite entre des start-up et puis des entités du groupe. On peut citer Beer, par exemple, qui est une start-up que j'ai rencontrée dans le cadre de Big Up for Startup à Montpellier. Starting Post est un des partenaires historiques et fondateurs de Big Up for Startup. Et donc Beer, c'est une start-up qui travaille justement dans la réalité augmentée et qui est maintenant intégrée dans l'application de La Poste Courrier, qui s'appelle Courrier Augmenté, qui permet, en scannant une image, de voir une animation qui permet d'enrichir l'expérience client, l'expérience du particulier quand il consulte un papier classique. On peut aussi également citer ce qu'on est en train de déployer, par exemple à Lourdes. C'est une borne qui permet, à partir des photos de son smartphone, d'imprimer au format carte postale et de vendre des timbres directement. Donc c'est une start-up qui transforme une photo en carte postale et qui génère donc beaucoup d'activités, enfin qui va donc générer de l'activité complémentaire pour le groupe. Et par ailleurs, en ce moment, on entend beaucoup parler de tout ce qui est digitalisation des petites entreprises.
On dit que les petites entreprises, les artisans, les commerçants sont confrontés à la concurrence déloyale par certains côtés d'Amazon. On est également confronté à tout le sujet de désertification du centre-ville. Et donc on a un certain nombre de startups qui se saisissent de ce sujet et que la Poste accompagne. On travaille avec eCity, une entreprise qui digitalise les commerces de proximité qu'on a testé sur la ville de Pau pour voir comment ça permettait de générer plus d'activités. On travaille avec Visiperf qui permet, pareil, à des commerçants et à des artisans d'acheter de manière plus proactive et plus professionnelle des mots-clés sur Google pour étendre leur zone de chalandise. Et on a beaucoup d'autres exemples sur tout ce sujet de digitalisation des petites entreprises pour leur permettre de générer plus de business. Donc à toutes les startups qui m'écoutent, que vous soyez dans un des 5 grands thèmes, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur Big Up for Startup et c'est avec un grand plaisir qu'on pourra échanger le 14 novembre à Lyon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, là, c'est vraiment pour les startups et les PME qui vraiment souhaitent candidater. Donc, c'est sur le site de bigupforstartup.com. Il y a un onglet Je suis une startup. Vous cliquez dessus et vous arrivez donc sur le Big Up que vous choisissez, donc celui de Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, vous pouvez voir les appels à projets et candidater en ligne. Alors, donc vous avez, pour les startups et les PME, peuvent candidater jusqu'au 29 octobre minuit, donc sur ce site. Et les grands groupes et les partenaires donc, se réuniront le 5 novembre pour sélectionner justement les 20 startups qui pitcheront le 14 novembre. Et aussi, chaque grand groupe choisira les startups qui souhaitent voir un rendez-vous d'affaires le 14 novembre. Donc je rappelle, ça se passera au Village Baïséa, Centre-Est à Lyon. Alors, petit message là aussi pour les startups ou les PME qui veulent candidater. Si vous pouviez éviter d'attendre le 29 octobre à 23h30 pour déposer votre dossier, ça nous arrangerait. D'abord, ça éviterait des ulcères à Lucie et à moi. Et surtout, ça permettra au grand groupe de voir votre dossier plus en profondeur. Puisque en fait il y a plusieurs personnes dans chaque grand groupe qui regardent les dossiers et donc vous aurez plus de chances d'être bien dans le scope des grands groupes plus vous déposez votre dossier vite et bien entendu. Et donc on vous redonnera le timing du 14 novembre, mais le matin ce sera donc les pitchs des grands groupes devant l'écosystème pour les startups qui vont rencontrer dans l'après-midi donc ces grands groupes. Pitch des grands groupes, ensuite pitch des 20 startups qui sont sélectionnées. Il y aura un cocktail déjeunatoire entre ces 20 startups et ces grands groupes. Et l'après-midi, ce seront les rendez-vous d'affaires. Donc, ce sont des rendez-vous de 15 minutes entre les grands groupes et les startups qu'ils ont sélectionnées. Et le soir, il y aura donc cette soirée networking qui sera commune entre la French Tech, le magazine Global Challenge, et donc Big Up. Voilà. Et donc vous avez, pour tous les gens de l'écosystème d'Auvergne-Rhône-Alpes et même au-delà, vous avez vraiment intérêt à venir donc depuis le pitch des grands groupes et jusqu'à la fin de la soirée. Donc là aussi, donc il y aura plusieurs modalités d'inscription. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Big Up, vous pouvez vous inscrire sur le site de la French Tech aussi pour la keynote, etc. Enfin, où ça va bientôt être le cas. En tout cas, vous avez vraiment une offre qui est globale avec la keynote sur l'hypercroissance, avec Big Up, avec la soirée, et puis donc derrière, et puis le lendemain, vous avez le sommet des startups aussi pour apporter du contenu, et puis Big Up bien sûr qui apporte la brique business. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, si jamais les startups ou les PME ont des questions sur le déroulé ou s'il y a des difficultés pour s'inscrire sur la plateforme, parce que ça peut arriver, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas, Pierre et moi on est là pour vous aider. Donc voilà, et donc retenez bien la date, avant le 29 octobre minuit. Et tout le monde se mobilise. Merci.